Salut, bon dimanche. On y est à une seule petite journée du retour des élèves. Oui, 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 le stress commence à monter, je vous le cacherai pas. Euh, Ça va mieux que je pensais. Par contre, pour ma part, bon, c'est sûr que je sais que lorsque je vais me coucher tantôt, ça risque de se remettre à tourner pas mal, mais non, somme toute, ça va quand même bien. J'ai pu, durant la fin de semaine, finaliser ce que je pense utiliser comme système pour encadrer mes activités pédagogiques. Bon, c'est sûr, moi je vous rappelle, j'utilise la ludification. D'ailleurs, vous allez voir, je vais en parler dans cette vidéo-là. Là. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, ça peut être normal. Je vous invite dans cette optique-là à aller voir par la suite, si ça vous intéresse, la série de vidéos que j'ai commencé à préparer qui s'appelle Ludos. Donc, juste aller sur ma chaîne YouTube si vous n'y êtes pas déjà. Puis chercher ça. Pour l'instant, j'ai 4 ou 5 vidéos, je crois, de fait. Ça va vous expliquer un peu les concepts de base en 2 minutes, plus ou moins. Fait que ça s'écoute bien. Euh, Fait que c'est sûr que dans cette optique-là, ben, moi, il fallait que j'aille un petit peu au-delà de juste planifier. Là, bon, on va faire, par exemple, de la lecture dans la première heure. Après ça, on va faire de l'écriture. Il faut quand même que je structure un peu plus. Mais je pense avoir trouvé une solution pas trop compliquée. Vous allez voir dans cette vidéo. Puis, sinon, ben, à la fin de cette vidéo-là, j'ai un message spécial pour cette journée toute spéciale. Puis, ben, coudonc, sinon, on va se revoir demain. C'est sûr que les prochaines capsules, les prochains épisodes du vlog vont être un peu plus sous cette formule-là de moi qui parle à la caméra. Là, vous comprendrez évidemment que je ne filmerai pas mes élèves durant la journée. De un, parce que je vais faire mon rôle d'enseignant. Hein. Mon rôle de vlogueur, c'est sur mon temps personnel. Fait que je ne commencerai pas à m'improviser. Ben, c'est ça, vlogueur sur mes heures de travail. Donc, premièrement, je ne filmerai pas mes élèves aussi pour des raisons de confidentialité. Je ne veux pas montrer leur identité en ligne. Donc, vous comprendrez que ça va vouloir un peu plus des résumés comme ça en fin de journée dans lesquels je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, ça a été quoi les défis, puis comment est-ce qu'on s'attaque à la journée suivante. Ça va ressembler à ça, puis je pense qu'à la fin de la semaine, on va pas mal arriver à la fin de ce projet éphémère-là. Je pense pas que rendu à vendredi soir, je me dise « Ah, ça serait pertinent de faire un épisode de plus. » On verra. Si oui, ben, ça me fera plaisir de continuer. Puis ben, sinon, on entame la dernière semaine du vlog d'un prof déconfiné à suivre là-dessus. Mais pour le moment, on passe à l'épisode d'aujourd'hui, puis je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye. Bon, alors je suis présentement là, en train d'étudier mes options pour ludifier mon enseignement d'ici la fin de l'année dans les circonstances actuelles. C'est sûr que tout ce que j'avais préparé avant, là, c'est de l'histoire ancienne. Il faut tout recommencer parce qu'il y avait beaucoup trop de transferts d'objets dans la classe, là, alors que là, c'est plus possible en respectant les consignes de la santé publique. Faut trouver d'autres moyens. Là. Je me suis dit, faut pas trop se casser la tête. Il reste 6 semaines d'école au maximum. Et puis, pour le temps qui reste, il faut pas que je mette trop de temps personnel là-dessus. Alors, je vais y commencer avec des ressources qui existent déjà, voir si ça peut fonctionner. Donc là, présentement, je suis dans Classcraft. Si vous connaissez pas Classcraft, c'est un outil qui est gratuit, ben, du moins qui a un forfait gratuit, puis un forfait aussi premium, évidemment, pour avoir plus de fonctionnalités. Mais à ce que je comprends, le format gratuit me permet d'utiliser leur outil de quête que j'aimais beaucoup parce qu'il est attirant visuellement pour les élèves. Fait en gros, ce que je fais, moi, c'est que bon, je pars de mon intention d'apprentissage, je pars de la notion que je veux enseigner, puis j'essaie de mettre une histoire autour, si on veut. Donc, les élèves vont avoir chacun les personnages qui vont pouvoir améliorer là, grâce aux points qu'ils vont obtenir en classe, en réalisant leur travail, en respectant les consignes. Je vais ajouter aussi des consignes de, de, de distanciation sociale et d'hygiène des mains et tout dans le jeu, ce que j'aurais pas fait normalement, mais qui là ici vont être essentiels au bon fonctionnement
du groupe, qui vont être intégrés dans le jeu aussi. Chaque fois que les élèves vont faire les bons choix, si on veut, s'ils vont faire les bonnes actions, ça va les récompenser de points. Puis à la maison, avec un appareil électronique, là, ils vont pouvoir améliorer leur personnage. On espère que ça va les motiver en classe. Alors là, par exemple, ici, ben, j'ai une grande carte. Fait que là, je peux aller choisir de créer une nouvelle quête. Fait que je peux décider où est-ce qu'on va commencer. Je pourrais commencer, par exemple, en bas complètement de mon écran. Les élèves vont dire, tiens, ils vont commencer sur le petit chemin ici. Et puis là, ben, je peux aller choisir une carte en version agrandie dans le bas. Fait que je vais essayer de trouver quelque chose qui correspond bien à ce qu'on voyait de loin. Si je reviens en arrière, oups, on recommence. OK, on voit une genre de plage, on voit que bon, il y a de la végétation rose, fait qu'on va aller chercher la carte là, qui correspond un peu plus à ça. Là, je l'avais vu, je crois. Pas celle-là tout à fait. Celle-là ici. Alors, on va se dire que c'est ici que ça commence. Et on va dire quête semaine du 11 mai. Et le principe après, ben, c'est d'ajouter chaque tâche qu'on veut leur faire faire. Par exemple, si le lundi, je veux qu'ils écrivent une phrase du jour, qu'ils fassent un exercice sur la lecture de l'heure, si je veux qu'ils terminent la journée en faisant une compréhension en lecture, ben je vais transformer chacune de ces tâches-là en quête, c'est-à-dire que leur personnage va arriver à un endroit dans lequel il va avoir une mission à accomplir qui va ressembler un peu, ça va comme être une version jeu vidéo de la vraie tâche qu'on fait en classe. Question que ce soit logique pour l'élève de se faire demander par la suite là, par exemple, de lire un texte puis de répondre à des questions. Fait que ça pourrait être, tu trouves un écrit sur un mur que tu dois tenter de décortiquer afin d'ouvrir une porte qui est verrouillée. Fait que là, pour réussir, l'élève doit lire le texte, le comprendre et répondre à des questions. Puis s'il y a des bonnes réponses, il peut poursuivre son chemin. C'est un peu ça qu'on va essayer de reproduire ici. On va essayer que ça fonctionne bien. Puis je vous en donne des nouvelles. OK, ça ressemble à ça pour l'instant. J'ai pas voulu en faire trop parce que, bon, peut-être qu'on va l'essayer, puis finalement, ça sera pas idéal pour ma classe, ça sera pas idéal pour la situation actuelle. Donc ça, c'est un essai. Alors, j'ai placé là, l'équivalent des activités que je pense être capable de faire en un bloc de 2 heures intensif que je vais avoir avec mes élèves. Peut-être que je vais en avoir trop, peut-être pas assez. Là, je vais m'ajuster aux besoins, mais pour l'instant, ça ressemblerait à ça. Fait que, j'ai placé des petits icônes comme ça qui représentent soit des tâches ou des stations là, où on passe d'une activité à l'autre. Avec le principe, ben, je vais être un peu le maître de jeu. Là. Je vais être le seul, finalement, qui va pouvoir toucher au tableau puisque ça implique qu'on touche à du matériel. Mais les élèves vont me guider là-dedans, puis ça va être leur choix, ou sinon, on va laisser le hasard choisir. Mais en gros, j'ai placé quelques petites activités et quelques pauses. Parce que moi, comment je voulais fonctionner, vu qu'on demande aux élèves d'être assis beaucoup à leur place, je me suis dit ça va prendre souvent des pauses pour le cerveau puis des pauses pour bouger. Donc, j'ai essayé que le chemin soit toujours en fonction d'une tâche suivie d'une pause, une tâche, une pause. Et que comme ça, ben, le cerveau reste oxygéné. Fait que, par exemple, ici, bon, après avoir passé par l'introduction, on s'arrête au premier point qui est la société des calculs interdits. Fait qu'en gros, les élèves vont arriver là, puis on leur dit, on dit qu'ils arrivent à une affiche qui dit que seuls les aventuriers les plus savants pourront se rendre jusqu'ici, plutôt que ça dit attention, à partir d'ici, aucun calcul n'est. Oh, petite erreur ici. Aucun calcul n'est permis. Seuls les aventuriers les plus savants pourront se rendre jusqu'au château. Donc, en gros, il faut que pour poursuivre leur route, les élèves soient capables de faire des calculs euh, mentaux, hein, du calcul mental, des calculs sans laisser de traces. D'où l'importance d'être en mesure d'écouter mon enseignement des trucs là, pour le calcul mental. Une fois qu'ils ont ça, ils sont supposés être en mesure de le faire. Alors, c'est sûr qu'à quelque part là-dedans, ils vont se faire demander une tâche dans laquelle ils vont devoir mettre ça en pratique. Là, ça, c'est de l'enseignement. Fait que ça demande quand même une certaine attention. Alors, dès qu'ils arrivent ici, ben, ils vont déjà avoir une pause. Puis là, j'ai inséré des choix, là, comme s'ils ont ils ont deux choix. Ils peuvent entrer dans le temps de la méditation. Fait que dans ce temps-là, évidemment, il va y avoir une période un peu plus de détente. Sinon, s'ils vont dans le temple chambranlant,
chambranlant, pardon. Ça va être une pause plus active. Pour vous donner une idée, donc ils entrent dans un temple, puis là, plus ils marchent à l'intérieur, plus ils sentent que ça craque sous leurs pieds, puis à un moment donné, les choses s'effondrent. Fait que là, ils vont devoir comme courir au travers des débris pour se rendre jusqu'à la sortie. Ce que je vais faire, moi, dans la classe, c'est que je vais leur faire des mouvements physiques qu'ils vont devoir reproduire derrière leur bureau. Fait que là, je vais courir sur place, ils vont courir sur place. Je vais me pencher pour éviter un obstacle, ils vont devoir se pencher. Si je saute en montant mes genoux dans les airs pour éviter des débris, ils vont devoir faire la même chose. Puis là, les élèves qui réussiront pas vont perdre des points de vie parce qu'ils vont être touchés par des débris. Puis ceux qui vont réussir, ils vont s'en sortir indemnes. C'est un peu ça le principe, c'est de trouver qu'est-ce qui se passe dans le jeu, puis comment moi plutôt qu'est-ce qu'on va faire dans la classe, puis comment moi je l'intègre dans un contexte comme si c'était un jeu. Fait que ça va ressembler à ça, on va voir ce que ça va donner. Chose certaine, ça va ajouter une petite touche ludique là, à notre quotidien, puis ça peut faire en sorte que nos journées sont plaisantes malgré les circonstances assez restreignantes. Dans une autre ordre d'idée, c'est un dimanche tout spécial, c'est la fête des mères. Je tiens juste à souhaiter évidemment une belle journée, une bonne fête des mères à toutes les mamans qui suivent cette page. Vous savez, vous faites une différence énorme dans la vie d'un enfant, là, donc on vous remercie pour ça, tous les fils et filles de ce monde. On espère que vous allez passer une journée à la hauteur de tous les sacrifices que vous faites au quotidien pour votre famille. Et puis, évidemment, je sais que ma maman, à moi, regarde ces capsules-là, donc je la salue. Je l'embrasse très fort. Je t'aime, maman. Bonne fête des mères.